Bonjour, je suis Karim, alias Mirax, sur le forum HCFR, et je suis en compagnie de Dominique, alias Domine. Bonjour Dominique. Bonjour Karim. Donc, on souhaitait vous présenter ce caisson de basse BW DB4S que Bowers & Wilkins a eu la gentillesse de nous prêter. Donc, on remercie plus particulièrement Pascal. Et on profite de cette occasion, en fait, pour tester la calibration interne. Donc, c'est un caisson de basse qui est sorti depuis quelques années avec la série 700, qui avait remplacé la série CM. Et Bowers & Wilkins, en fait, présente maintenant à son catalogue 5 caissons. Donc, les 3 grands frères, le DB1D, le DB2D et le DB3D. Et il y a aussi, au-dessous de lui, le PV1D. Donc, la particularité du DB4S, outre le fait qu'il soit clos et qu'il est doté d'une seule membrane, donc en texture aérofoil, contrairement à ses 3 grands frères qui sont dotés de double membrane. Voilà, on va vous montrer l'arrière. Donc, il existe en version laqué noir, il me semble blanc. Je pense, hein, c'est ça Dominique? Il n'y a pas d'autres coloris. Hein. Si, il y a Rosewood. Ah, Rosewood. Voilà, donc 3 finitions. Donc concernant l'arrière, on aperçoit une entrée XLR, donc stéréo XLR, et une entrée RCA. Et puis bon, l'embase secteur pour le câble amovible. Et puis vous avez des triggers pour passer d'un système à l'autre. Vous pouvez brancher un système hi-fi, un système home cinéma. Et le caisson commutera automatiquement. Voilà, donc on va un peu vous expliquer la calibration, qui est le sujet de cette vidéo. Donc on va passer cette fois dans une salle dédiée. Nous voici donc rendus dans la pièce dédiée. Donc on va procéder à la calibration sous la supervision de Dominique, car je n'y connais pas grand-chose personnellement. Donc vous constaterez à gauche son grand frère, son vieux grand frère, le DB1. Donc ça va être intéressant de les comparer. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Dominique qui va vous expliquer la calibration. Alors, nous allons faire ici une démonstration de la calibration intégrée dans les subs BW. Donc, comme vous avez pu remarquer dans la vidéo de présentation du caisson, il n'y a aucun réglage sur le caisson lui-même. Il n'y a pas de réglage de volume, il n'y a pas de réglage de phase, il y a juste les entrées. Donc, le caisson se pilote avec une application Android ou iOS qui donne accès à la sélection et au réglage des entrées, au réglage du caisson pour l'allumage automatique ou non, ainsi que la calibration du caisson dans la pièce. On ne parle pas de calibration du caisson proprement dit, mais de la calibration du caisson dans la pièce d'écoute. Les réglages sont fonctionnels sur tous les téléphones Android et iOS, avec Bluetooth, donc tous les smartphones. Par contre, la calibration du caisson, c'est valable uniquement sur les iPhones, donc iOS, et sur Android, sur une sélection limitée de smartphones, a priori les Samsung Galaxy S uniquement, pas les A, et quelques autres modèles, sachant que la liste des téléphones cités dans le store est incomplète. Typiquement, elle indique le S7, le S8, le S10 que j'ai est fonctionnel alors qu'il n'est pas listé. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc la calibration se fait en 2 temps. La première partie, c'est on pose le téléphone sur le caisson juste à côté du haut-parleur et il fait une auto-calibration du micro du téléphone. Une fois cette phase-là faite, on attaque la calibration du caisson proprement dit, où cette fois on prend 8 mesures. Donc l'application fait 8 sweeps en différents endroits qu'on peut choisir. Il n'y a aucune règle, il indique juste que ça doit être dans la zone d'écoute. Et une fois qu'il a fait les 8 mesures, il donne ses résultats en indiquant quels sont les pics qu'il a constatés. Le système intégré corrige uniquement les pics et pas du tout les creux. Donc il limite les fréquences qui sont trop mises en avant, donc ça améliore beaucoup le résultat, mais ce n'est pas une calibration aussi efficace que l'est un anti-mode Odyssey ou Dirac. Mais ça aide déjà beaucoup, surtout pour un système hi-fi dans lequel en général il n'y a pas de calibration.
Donc là, on va lancer les 8 mesures, donc en mode fauteuil, donc centré sur la zone d'écoute. Hop, voilà, c'est fini. Donc là, on note des pics à 34, 30 Hz, 112 et 146 Hz. C'est grave, docteur? Pas énorme, le pic à 37 a l'air conséquent, les autres, pas trop. Donc là, Dominique va vous expliquer maintenant la procédure REW, puis faire un commentaire sur les résultats obtenus. Donc comme l'application BW est un peu light en termes de commentaires sur les corrections apportées, elle indique juste les fréquences qu'elle corrige, mais on ne sait pas l'ampleur. On a donc fait des mesures avec un PC, un micro unique 1 et REW pour mesurer avec et sans la correction intégrée au caisson. Donc comme promis, on retrouve les corrections exactement au point de mesure annoncé par l'application, c'est-à-dire un gros pic à 35 Hz, au lieu de 37 sur l'application, et un second à 113 au lieu de 112. Bon, donc voilà. Donc comme quoi l'application fait des mesures parfaitement fiables. Et en termes de correction, donc l'application fait uniquement de la correction négative, donc elle enlève les pics, elle ne remonte pas les creux. Donc au niveau du 35 Hz, on perd quand même 6 dB. Et à 112, on en perd 4. Donc voilà, donc on a quand même une réponse nettement plus homogène après la correction qu'avant. Donc ça montre l'efficacité. En tout cas, la mesure, l'application sur un smartphone est relativement fiable avec des résultats cohérents et améliorés. Bon, bah écoutez, je pense que la vidéo touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à faire des écoutes, écouter de la musique, regarder des films. Et puis, on vous fera un compte-rendu qu'on vous invite à lire lors de la publication de notre test HCFR. Merci pour votre attention. Au revoir. Burned me once or twice, I expect